La Bible dit dans Zacharie, chapitre 13 et le verset 1, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu as décidé à faire pour pouvoir purifier et pardonner les êtres humains, les Juifs et les païens. Merci Seigneur, dans ton nom je te prie Jésus. Amen. Donc voilà, Dieu parle encore en Zacharie de l'avenir pour les Juifs, l'avenir pour le pays d'Israël, l'avenir pour Jérusalem. Intéressant quand il parle des Juifs, il dit la maison de David. Oh, la maison de David, ça parle de qui? Jésus, le Messie. Oui, il faut parler de Jésus quand on parle de la purification des péchés, le pardon des péchés. Ça, c'est le problème. Le problème pour les Juifs, c'est le même problème que les non-Juifs, les païens. Le péché, l'impureté, la méchanceté, le mal. Il faut être pardonné pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il faut être pardonné pour avoir une relation avec Dieu, avec Jésus. Heureusement pour nous, sa miséricorde dure à toujours. Heureusement pour nous, il est un expert à pardonner les péchés, et heureusement pour moi. Et donc il dit, en ce jour-là, pensons à l'avenir, quelque chose dans l'avenir pour les Juifs va arriver, le pardon des péchés. Ils vont devenir des vrais croyants dans le vrai Dieu. C'était le dessein de Dieu tout le temps, depuis Abraham, quand Dieu a donné les promesses à Abraham, ces promesses sont accomplies dans le pays d'Israël. Et parmi les païens aussi, grâce à Dieu. Mais en ce qui concerne le pays d'Israël, on peut regarder l'avenir grâce à Jésus qui est venu de la maison de David. Mais qui va profiter? Les habitants de Jérusalem. Une source d'eau. Ça symbolise, on peut être purifié, on peut être lavé, on peut être pardonné grâce à Dieu. Pour le péché et pour l'impureté. C'est la chose la plus importante, d'être pardonné des péchés. C'est le problème que nous avons tous, les péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 et le verset 23. C'est le plus grand besoin de chaque personne sur la terre d'être pardonné des péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Jésus nous aime quand même. Il est mort pour nous tous. C'est lui qui a payé le prix. Maintenant, en lui se trouve le pardon, la vie éternelle, le moyen de devenir des vrais enfants de Dieu. Foi en Jésus, purifié par Jésus. Et la même chose va arriver aux Juifs. Une question, ça parle de l'avenir. Dans l'avenir, Dieu regarde Israël et Jérusalem et Dieu sait, ils vont tous venir et être sauvés. Tous. Mais maintenant, avant que ce jour arrive, en ce jour-là, dans l'avenir, Dieu va pardonner tous les Juifs. Mais à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, c'est le siècle de l'Église. C'est l'époque de l'Église. C'est le temps de l'Église. Depuis que Jésus est mort sur la croix, nous habitons dans, on peut l'appeler la période de la grâce de Dieu, la période de l'Église, la période du Saint-Esprit. La grâce par la loi, nous ne sommes plus sous la loi. La Bible, surtout dans l'Ancien Testament, parle de la loi de Moïse, les commandements, tout ce qu'il faut faire si on ne fait pas, on est maudit. Donc ça ne marche pas tellement bien pour moi.
parce que je suis un pécheur. J'ai péché dans ma vie. Donc, je serais maudit si j'étais sous la loi. Et heureusement, pour moi et pour vous, si vous êtes venus à Jésus, vous n'êtes plus sous la loi, donc vous n'êtes pas maudit. Vous êtes pardonné, purifié, sauvé. Vous avez la vie éternelle. Une relation personnelle avec Dieu grâce à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh, les Juifs et les païens sont égaux. Mais à ce moment, parce que c'est la période de l'Église. Et qui peut devenir des vrais croyants? Soit un Juif, soit un païen. Si on vient à Jésus, c'est l'égalité. Nous sommes tous des pécheurs, les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Nous sommes des pécheurs. On peut venir à Jésus et être sauvés et on devient des membres de l'Église. L'Église de Jésus. L'Église appartient à Jésus. Tous les vrais croyants du monde, soit catholiques, soit protestants, soit rien du tout, s'ils sont des vrais croyants en Jésus, ce sont des membres de l'Église de Jésus. L'Église de Dieu. L'Église est faite des gens, c'est pas fait des immeubles. Un immeuble est bien d'avoir pour pouvoir avoir des réunions, mais l'immeuble n'est pas l'Église, ce sont des gens, des croyants qui sont l'Église. Le mot Église veut dire ceux qui sont appelés hors du monde, hors des ténèbres, appelés. On est appelé à venir à Jésus et on dit oui à cet appel. Je vais venir à Jésus. J'aimerais bien être sauvé de mes péchés. J'aimerais bien éviter l'enfer. J'aimerais bien avoir le paradis dans mon avenir. Donc, je vais venir à Jésus et je sais que c'est juste de le faire. Je veux suivre Jésus et plaire à Dieu avec ma vie. Je ne veux plus suivre le chemin que j'ai choisi, le chemin de péché, le chemin dans les ténèbres, le chemin contrôlé par le diable et les philosophies du monde. Non, je veux un changement. Je veux être amélioré, ma vie améliorée par Jésus. L'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Donc je viens à Jésus, j'invoque le nom de Jésus et je suis sauvé. Parce que j'ai invoqué le nom de Jésus, il m'a sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais maintenant, on n'est pas encore là, ce jour-là de l'avenir. On est là, où les Juifs et les païens sont égaux. Et Romains chapitre 11 parle de ça. Je dis donc, Romains chapitre 11 verset 1, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est-à-dire, nous sommes dans cette période de l'Église. Est-ce qu'il a rejeté les Juifs? Le pays d'Israël a rejeté? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Une chose je veux dire là. Paul a dit, il est chrétien maintenant, il est croyant. Il croit en Jésus, mais il est juif. Il est né juif. Il dit, je suis israélite. C'est une autre manière de dire je suis juif. Il a dit, et vous pouvez lire dans les actes, l'apôtre Paul est allé à Jérusalem et il a dit, je suis juif. Il était juif, mais je croyais qu'il était chrétien. Non, ils étaient tous les deux. Si on est juif, c'est la seule religion qu'on peut garder si on devient un vrai croyant en Jésus. Toutes les autres religions du monde, on va les quitter pour venir et croire en Jésus et suivre Jésus pour devenir un vrai chrétien. Mais si on est juif, on peut être chrétien et juif au même temps. Tous les apôtres étaient juifs. Jésus lui-même était juif. Beaucoup des premiers croyants dans le premier siècle étaient des juifs. Et ils restaient juifs. On peut être juif si on reconnaît on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Et si on reconnaît, on croit, on a confiance que Jésus de Nazareth est le Messie. Mais à cause de ça, on peut
rester dans la religion des Juifs. Et il y a même les Juifs messianiques aujourd'hui, qui veut dire les Juifs qui croient en Jésus de Nazareth en étant le Messie. Mais toutes les autres religions, il faut changer, mais pas Juifs. Donc voilà. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Parce que Dieu ne rejette personne. Quand il décide à vous accepter, et il vous acceptera quand vous acceptez Jésus. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Élie, regardez Israël, n'a plus de vrais croyants. C'est horrible. Ce sont des grands pécheurs. Je ne trouve personne qui serve Dieu parmi les Israélites. Seigneur, ils ont tué les prophètes. Parlez de qui? Ils, c'est qui? Les Juifs. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils pensaient qu'il était tout seul, mais ils n'avaient pas raison. On semble ça des fois. On suit Jésus, on invoque le nom de Jésus, on obéit Jésus. Et on a des ennemis et on pense, on voit des non-croyants partout. Je suis le seul maintenant. Je suis le seul qui cherche Jésus avec tout mon cœur. Je prie Jésus avec une grande envie de le voir et de le connaître mieux. Mais est-ce que je suis le seul qui fait ça? Non. Non, je ne suis pas le seul. Et Élie non plus. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Élie ne savait pas, parce qu'il n'était pas Dieu. Dieu sait tout. Et Dieu sait où se trouvent les vrais croyants. Et Dieu dit, il y a encore 7000 que vous ne connaissez pas, Élie. De même aussi, dans le temps présent, c'est semblable à ça, maintenant, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a des vrais croyants dans ce monde, partout dans le monde. Et même je crois qu'il y a des vrais croyants dans chaque pays. Il y a plus que 200 pays. Et dans chaque pays, il y a des croyants. Or, c'est par grâce. Ce n'est plus par les œuvres. Parce que nous ne sommes pas sous la loi. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu peut tomber du ciel et toucher les cœurs et amener les gens à Jésus. Et c'est ce qu'il nous faut. Nous habitons maintenant. C'est ce qu'il nous faut dans la région du Golfe de Saint-Tropez. Il faut le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Il faut que Jésus qui se manifeste. Ça c'est l'œuvre de Dieu, il faut le dire. Il le fait toujours. Il a fait même parmi les Israélites, quand la plupart des Juifs se sont éloignés de Dieu. Mais Dieu agit toujours. Et ce que nous cherchons maintenant. Une chose qu'on fait quand on rend témoignage, on cherche des gens qui ont été touchés par Dieu. Moi, je peux changer personne. Je ne peux pas toucher les cœurs. Mais Dieu peut, et il le fait. C'est son œuvre. Donc, dans un sens, je cherche ceux qui ont été touchés par Dieu. Autrement, la grâce n'est plus la grâce. C'est l'un l'autre. C'est la grâce ou c'est les œuvres. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui pensent qu'il faut gagner le paradis par des bonnes œuvres. Ils n'ont pas raison. Et c'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce de Dieu? Un don gratuit qu'on ne mérite pas. Dieu donne tellement de choses qu'il donne selon sa grâce. Il donne à ceux qui ne méritent rien du tout. Moi, j'aime cette idée. Parce que je ne mérite rien. Dieu donne à ceux qui ne méritent pas. Donc, ça veut dire Dieu va me donner des choses gratuitement que je ne mérite pas. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est l'un ou l'autre.
Vous allez venir à Dieu avec vos œuvres et dire, voilà mes œuvres. Ou vous allez venir à Dieu et dire, j'ai pas des œuvres. Donc, je me confie dans ta grâce, Seigneur Jésus. Lequel va gagner? Lequel est le meilleur? Venir selon la grâce. Ça ne marchera pas si on vient selon les œuvres, parce que les mauvaises œuvres sont là aussi. Si on vient devant Dieu avec ses œuvres, on vient avec tous vos œuvres, les bonnes et les mauvaises. Et donc, quelqu'un doit payer pour les mauvaises œuvres. Et si vous venez à Dieu basé sur vos œuvres, c'est vous qui serez punis pour vos mauvaises œuvres. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Ah oui, il y a des cœurs endurcis. Si vous ne venez pas à Jésus, vous aurez un cœur endurci. Heureusement, Dieu peut changer les cœurs de pierre dans les cœurs de chair. Il peut le faire. Et si vous êtes venu à Jésus pour devenir un des élus, c'est Dieu qui l'a fait, qui a touché votre cœur. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Qui c'est? La plupart des Juifs, la nation d'Israël, qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Pourquoi ils ne croient pas? Leurs yeux sont aveuglés. Et Dieu qui l'a fait. Tout ce qui arrive dans la vie, c'est Dieu qui l'a fait. Il fait tout. Il est partout, il fait tout. Si des gens sont aveugles, c'est parce que Dieu les a fait aveugles. Pourquoi le cœur de Pharaon a été endurci? Il a endurci sa propre cœur. Oui, mais Dieu l'a fait aussi. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Leur table, qu'est-ce qui se passe à la table? Les repas. La famille est là. On parle. On parle ce qu'on croit. Et une chose qu'on dit, Jésus de Nazareth n'est pas le Messie. Tout le monde entend ça depuis leur enfance. Et leur cœur est endurci contre Jésus de Nazareth. Donc, leur table est devenue pour eux un piège. C'est une bonne famille. Le père et la mère sont fidèles, ils s'aiment. Les enfants sont là, ils obéissent. Le père et la mère. Et beaucoup d'amour dans cette famille. Ils sont ensemble. Et c'est un piège. Tout ça, c'est un piège pour eux. Parce que ce qu'on est enseigné dans ce milieu, dans cette situation, on est éloigné de Dieu. Parce que les idées de doute, de rébellion contre Jésus, de ne pas croire en Jésus, ça entre dans la tête. C'est toujours là. Et on est... Voilà. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Le dos courbé, pourquoi? Ils ont le fardeau des œuvres humaines. Qui ne marche pas. Ça ne marche pas. La religion du monde, chaque religion, c'est basé sur les bonnes œuvres des hommes. Sauf le vrai christianisme, c'est basé sur Jésus et la grâce qu'il donne gratuitement. Pas par les œuvres, mais par la grâce. Et ça, c'est le problème avec les Juifs. C'est le même problème que toutes les autres religions maintenant. C'est basé sur les bonnes œuvres. Ça ne marche pas devant Dieu parce que vous avez aussi des péchés. Et les péchés sont toujours là. Vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres que vous voulez. Mais vous péchez aussi. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens.
afin qu'ils soient excités à la jalousie. Pourquoi il y a tant de chrétiens qui ne sont pas juifs? Voilà, ça dit. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est un moyen d'attirer les juifs à la vérité. Les juifs doivent voir l'amour, la fidélité, la foi des vrais chrétiens. Et ils doivent penser, pourquoi je ne suis pas comme ça? Oh, c'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur. Ça, c'est le problème. Or, si leur chute a été la richesse du monde, ah oui, les Juifs se sont éloignés de Dieu. Donc, Dieu a décidé, OK, je vais appeler tout le monde à devenir mes serviteurs. Les Juifs ne veulent pas me servir. Je vais trouver des autres. Donc, nous avons profité de ça, bénéficié. C'est un grand bénéfice que Dieu m'a cherché. Une raison qu'il m'a cherché, je ne suis pas juif. Leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, si le fait qu'ils se sont éloignés de Dieu a donné le résultat, les conséquences que je suis béni, s'ils reviennent à Dieu, je serai béni même plus. Et oui, il y a des plus grands. Parce que quand est-ce que ça va arriver? Tous les Juifs vont croire en Jésus. Quand? Au retour de Jésus. Et ça, c'est une grande bénédiction pour les croyants, quand Jésus revient. Il est le roi des rois. Il régnera le monde du trône de David, de Jérusalem. Et nous serons tous bénis. Même les animaux. Les agneaux vont avoir des lions comme leurs amis. Et il n'y aura plus de violence, plus de guerre. Oh, ça sera beaucoup mieux. Ce jour-là dans l'avenir, quand tous les Juifs croient en Jésus, tout le monde va bénéficier. Je veux le dire à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. L'apôtre Paul est allé plutôt aux païens que des Juifs. Bien entendu, il y avait des Juifs partout dans l'Empire romain. Et pour leur parler avec quelques-uns et à aider quelques-uns à venir à Jésus. Mais pour la plupart, c'était des païens à qui Paul prêchait. Et nous aussi. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Ils pensent toujours, qu'est-ce que c'est? Ils pensent toujours des gens qui sont perdus. Il y a trop de gens perdus. En France, aux États-Unis, en Russie, en Afrique, en Chine, partout dans le monde. Il y a trop de non-croyants. Il faut toujours penser à ça. Il faut prier. Priez pour les non-croyants qu'ils soient sauvés. Priez pour vous-même que vous pouvez avoir un bon témoignage pour rendre de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus, que vous pouvez devenir un gagneur d'âme. Quelqu'un qui fait la pêche pour les hommes, pour les emmener à Jésus. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Voilà, ça va arriver. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et qui est la racine? Les Juifs. Jésus était Juif. Israël était le pays choisi de Dieu. Le descendant de David est devenu le Messie. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, c'est un bon mot pour parler de nos vies avant Jésus, les oliviers sauvages.
Oui, ça parle moi, vraiment. Tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Donc Dieu a pris les branches qui n'étaient pas de l'olivier et nous a attachés à cet arbre. Et Jésus est cet arbre pour nous. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Faut le dire. Jésus est le Sauveur. Jésus était juif. Donc nous sommes sauvés grâce aux Juifs. Marie était juif. Joseph juif. Tous les apôtres juifs. La plupart de la Bible est écrite par les Juifs, même le Nouveau Testament. Donc, grâce aux Juifs et ce que Dieu a fait avec les Juifs, nous sommes là dans la famille de Dieu, le salut de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur, la vie éternelle. Il faut aimer les Juifs. Il faut reconnaître les bénéfices que nous avons tous grâce aux Juifs. Même le fait qu'ils se sont éloignés de Dieu, ça nous a donné des bénédictions, des bénéfices. Tout ce qui arrive aux Juifs est une bénédiction pour nous. Et un jour, Jésus va revenir. Pourquoi il va revenir? Pour sauver les Juifs, pour sauver Israël, pour détruire leur plus grand ennemi, l'Antéchrist et ses armées. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Est-ce qu'il y a des croyants qui s'éloignent de Dieu? Les croyants en Jésus. Et enfin, ils s'éloignent de Jésus. Oui, ça arrive. C'est horrible. Puis les châtiments tombent sur leur vie, les mauvaises conséquences. C'est horrible. On ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu est saint, il n'aime pas le péché. Nous pouvons marcher avec Jésus chaque jour grâce à sa miséricorde. Mais si on s'éloigne de lui, si on s'arrête de dire la vérité à Jésus, il y aura des conséquences. C'est ce qu'il dit. Des conséquences horribles. Les Juifs sont mis à côté dans un sens. Une fois, c'était le peuple le plus près de Dieu, de toute la terre. David, quand il était roi d'Israël. Salomon, un temps glorieux pour Israël. Mais ils se sont éloignés vite. Et la même chose peut arriver, malheureusement. Et il y a quelques-uns qui sont malades à cause de leur péché, quelques croyants. Il y a d'autres qui sont morts à cause de leur péché, le fait se sont éloignés. Pourquoi Dieu va te laisser sur la terre si tu ne vas pas le servir? Tu es là pour le servir et pour rendre gloire à son nom et faire son œuvre. Si tu es en rébellion, si tu ne fais pas, pourquoi il va te laisser là? Ou de même, ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Oh, Dieu peut le faire. Il est le Tout-Puissant. Il peut faire n'importe quoi. Même le pire des pécheurs, il peut l'appeler, il peut changer, il peut toucher. Et cette personne, le pire des pécheurs, peut devenir le meilleur des croyants en Jésus. C'est possible. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est éloigné de Jésus pendant longtemps, Jésus peut le toucher et peut le ramener à la bonne voie. Et il va le faire avec les Juifs. On voit les Juifs maintenant. Ils ont beaucoup de zèle, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne servent pas le Messie.
sont en rébellion contre Dieu. Ils sont dans les ténèbres spirituelles. Ils sont vraiment endurcis. Aïe, 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 le mois d'avril, j'ai rencontré un juif, un monsieur, à Saint-Tropez, en train de vendre ses peintures. Aïe, 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 il avait un cœur endurci. Il ne pouvait pas parler avec lui. Tout son visage, tout son corps endurci, ses mots. C'est difficile à trouver quelqu'un plus endurci que lui. Et il était juif. Oui, c'est parce qu'il était juif. Il était encore plus endurci contre moi qui parle de Jésus-Christ. Les gens comme ça peuvent être convertis. Oui, parce que Dieu est tout-puissant. Il peut toucher les cœurs, même des gens comme ça. Même des juifs comme ça. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc, c'est moi qui étais sauvage jusqu'à l'âge de 19 ans. Dieu m'a attaché à Jésus. Est-ce qu'il peut faire la même chose avec les Juifs? Qu'ils ont plus de raisons pour devenir des vrais croyants. Oh oui, il peut. Et il va le faire. Il va le faire. Ça, c'est l'avenir pour les Juifs. Un jour, tous les Juifs vont se convertir à Jésus. On va le dire. On va le lire bientôt. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Oh, Dieu est en train de faire quelque chose avec les païens. Et quand cette œuvre est accomplie, Dieu va revenir aux Juifs et il va, voilà, verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leur péché. Et Esaïe a dit la même chose que Zacharie. Dieu a un dessein pour les Juifs. Il va tout sauver un jour. Quand Jésus revient et il regarde ces blessures qu'ils ont données, ils vont se repentir. Et tout ce qui reste vivant vont croire en Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez invoquer son nom aujourd'hui et devenir un vrai croyant en Jésus. Il faut le faire. La fin de vie vient. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes, que nous puissions avoir la sagesse, l'amour pour les Juifs, que beaucoup de Juifs soient sauvés. Même maintenant, on te prie Seigneur. Aide-nous à être des bons témoignages envers eux. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.